Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, un petit conseil sur votre entraînement et surtout sur le développement de la masse musculaire, sur le rôle très très important de la masse musculaire dans votre objectif de perte de poids. Depuis plusieurs années, les chercheurs, spécialistes de l'obésité, comparent des compositions corporelles sur les groupes travaillant donc à faible intensité sur des périodes assez longues et des groupes faisant des exercices, des séances à intensité élevée, donc sur des intervalles training, ce qu'on appelle des entraînements intermittents par intervalle. Voilà, les conclusions sur ce genre de recherche sont assez unanimes. En comparant les compositions corporelles, on s'aperçoit que les deux groupes ont perdu la même quantité de graisse, mais le groupe qui s'entraîne en intensité élevée n'a pas perdu de poids. Alors pourquoi? La seule chose qui explique l'effet observé sur ce groupe qui travaille à haute intensité, et le fait qu'il a vu sa masse musculaire augmenter dans des proportions quasi similaires à celles de la diminution de graisse. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le groupe qui travaille à faible intensité sur une séance à faible intensité ou à intensité modérée aura perdu la même quantité de graisse que le groupe qui aura travaillé à haute intensité sur des séances plus intenses, d'accord? Mais le groupe à haute intensité aura vu sa masse musculaire se développer autant que sa masse graisseuse diminuer. Donc la conclusion logique que l'on pourrait tirer de ce genre de recherche serait que l'intensité n'a pas d'incidence sur la perte de poids. Seule la durée de l'exercice est importante. C'est vraiment une idée reçue qui est véhiculée ça dans le monde du fitness, de la remise en forme. Ce serait que voilà, il faudrait faire des séances à faible intensité pour perdre du poids, mais sur des séances très très longues. La raison qui explique l'augmentation de la masse musculaire serait que l'intensité élevée, les séances de HIIT, les séances à haute intensité en intervalle training, sollicitent les fibres de type 2, ce qu'on appelle les fibres rapides, les fibres qui sont à l'origine du développement de la masse musculaire. Ainsi, dans votre processus de perte de poids, l'intensité joue un rôle primordial sur votre perte de poids, puisque l'intensité donc va solliciter les fibres rapides et ainsi développer votre masse musculaire. Cette constatation est très importante puisque beaucoup de personnes imaginent qu'en faisant de la restriction alimentaire, ces personnes allaient maigrir rapidement et facilement. Alors on pourrait leur dire que c'est vrai, que la démarche est bonne, sauf que ce serait vraiment la masse musculaire qui serait affectée et non pas la masse graisseuse. Lors d'un régime restrictif, la masse musculaire est dans un premier temps engagée. Donc oui, vous allez perdre du poids, mais vous allez perdre votre masse musculaire. Lorsque la restriction alimentaire est engagée, la masse musculaire diminue et non pas la masse graisseuse. C'est vraiment un point fondamental et je vous conseille d'éviter de faire ce genre d'erreur, bien sûr. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ce serait que voilà, misez sur le développement de votre masse musculaire. N'ayez pas peur de faire du renforcement, n'ayez pas peur de faire de la musculation, n'ayez pas peur de faire des séances qui sont plutôt où l'intensité est plutôt mise en avant plutôt que sur la durée. Voilà, pour solliciter les fibres de type 2, les fibres rapides. Voilà, le conseil vraiment du jour, c'est de miser sur l'intensité, ce qu'on appelle le principe d'équivalence, donc la diminution de la durée mais augmentation de l'intensité pour avoir un entraînement vraiment qualitatif et pour pouvoir développer également votre masse musculaire à l'origine de l'augmentation du métabolisme de base et la perte de poids. Bonne journée.